Ça va continuer, continuer, continuer jusqu'à ce qu'on ait mort d'homme sur la conscience. Voilà, donc s'il vous plaît, partagez le direct. Taguez-moi Centrinos Raphaël. Taguez-moi Bobino Beats. Taguez-moi Zagabambo. Taguez-moi DJ Mac. Taguez-moi les acteurs du showbiz. Francisco da Casafricana. Oui, c'est quel nom encore ça? Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais parler vraiment, mais vraiment fort ce soir. Taguez-moi Zagabambo. Taguez-moi tous les artistes togolais si vous pouvez. Parce que ce que je vais dire ici est très important. Et ce que je vais encore dire aujourd'hui, peut-être va changer un peu votre façon de voir la vie. Ou bien va changer un peu votre façon de voir ce game-là. Cette histoire de célébrité. Cette histoire de je suis devant, je suis derrière, on m'a piétiné, on ne m'a pas piétiné. Taguez tout le monde. Taguez le président de la République. Ça là m'a fait rire, mais bon. Taguez le président de la République. Taguez le chef de grille. Taguez le chef de grille de DCPJ. Taguez-moi le président du tribunal togolais. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que vraiment j'ai besoin de vos partages. J'ai besoin vraiment de vos partages parce que ce que j'ai à dire, j'aimerais que ça aille le plus loin possible. Vous savez que moi, je ne fais pas de langue de bois. Bon, désolé si je ne joue pas aussi les sons. J'arrange un peu ma tenue. Désolé si je ne joue pas aujourd'hui le son des deux artistes. Voilà, que ce soit Centrinos et Bobino parce que c'est des artistes connus. Voilà, je ne vais pas jouer pour qu'on coupe ma vidéo. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec eux. Normalement, je devais jouer au moins un des sons de ces deux personnages. Comme ça, on sait à peu près de qui je veux parler. Mais bon, c'est pas grave. Comme on se coupe maintenant les vidéos pour les histoires de droits d'auteur, je ne mets plus. Sauf les artistes en herbe ou les artistes qui ne sont pas trop connus. Voilà, donc taguez-moi DJ Mac, taguez-moi Zagabambo, taguez-moi à 200 personnes. On est à 199 personnes. À 200 personnes, voilà, on est à 202. Je commence par parler. Voilà, donc, depuis quelques jours, on voit circuler sur la toile beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio d'un artiste, un certain artiste, beatmaker qu'on appelle Bobino Beats. Voilà. Et je ne voulais pas parler parce que ça a commencé de semaine. Je ne voulais pas rentrer dans cette histoire. J'ai voulu prendre le temps, analyser mental, et je voulais plus refaire la même erreur. Donc, j'ai laissé le temps. Je suis là ce soir pour vous parler vraiment, mais vraiment fort. Mes chers compatriotes togolais, nous sommes très forts en destruction de nos stars. Nous sommes très forts en destruction de nos talents. Nous sommes très forts en le fait de rabaisser nos frères et sœurs qui essayent de sortir un peu la tête de l'eau. C'est ce que je remarque avec ces deux artistes, ces deux talents-là du Togo. Aujourd'hui, je vois un artiste beatmaker très fort sombrer dans la dépression. Les causes, je vais en parler tout de suite. Je vois notre artiste, une célébrité du Togo, en train d'être descendu de gauche à droite par ses propres confrères togolais pour une histoire de sans tête ni queue. C'est dommage pour nous. C'est dommage et c'est vraiment dommage. Si quelqu'un ne tape pas sur la table, si quelqu'un ne ramène pas les uns et les autres à la raison,
ceci va finir vraiment mal. Ceci va finir vraiment mal des deux côtés, que ce soit du côté de Bobino Beats ou bien du côté de Centrinos. Si quelqu'un ne dit pas quelque chose, si quelqu'un ne tape pas sur la table, si quelqu'un ne fait pas quelque chose, les dommages futurs seront irrécupérables. Je commence d'abord par Bobino Beats. C'est vrai que je l'ai suivi 1, 2 ou 3 fois sur YouTube et sur Instagram. Je ne veux plus revenir sur tous les détails, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux aller sur la forme de la chose. Je ne veux pas aller dans les détails parce que chacun d'entre nous ici traîne ses propres calebasses, traîne ses propres péchés. Nous ne sommes pas ici des donneurs d'ordre, des donneurs de leçons ou bien des 3 x 5. Moi, je suis ici pas pour régler le fond de l'histoire, mais pour parler de la forme de l'histoire. Moi, je vois 2 amis très intimes en train d'être séparés par des Togolais. Et c'est inadmissible et inacceptable. Je vois 2 frères, 2 amis de longue date, pour une histoire de oui ou de non, veulent s'entretuer, se déchirer pour une histoire de vue ou une histoire de célébrité ou pour une histoire de ci ou de ça. Je commence d'abord, partagez le direct famille. Partagez le direct s'il vous plaît, alors à 300 personnes. Je commence d'abord par Bobino Beats. Moi, quand je vois ces directs, quand je vois ces vidéos, je vois quelqu'un de frustré. Je vois quelqu'un d'atteint. Je vois quelqu'un de... Quand je dis frustré, je ne le dis pas négativement. Hein. Quelqu'un qui a mal. Je vois quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui a envie de déverser. Je vois quelqu'un qui souffre intérieurement. Je vois quelqu'un qui a peut-être gardé des choses pendant longtemps au nom de l'amitié. Je vois quelqu'un qui est sur le point d'exploser. Je vois quelqu'un qui en a tellement à dire, mais au final, qui n'est plus dans la logique. Je vois quelqu'un qui souffre. Je vois quelqu'un qui a envie de parler. Mais qu'au final, on dit souvent chez nous, nous au caca. Peut-être le cola bleu, on m'a pas trouvé mot, on m'a pas trouvé nyako la sobre. La va mon kiko. Je vois quelqu'un de vexé, dans colère, quelqu'un qui est extrêmement en colère. Je vois quelqu'un qui veut se défouler. Je vois quelqu'un qui veut se décharger. Je vois quelqu'un qui est malade, qui souffre d'une dépression chronique. Je vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Je vois quelqu'un qu'on doit surlever. Je vois quelqu'un qu'on doit supporter. Au lieu d'encourager dans les conneries. Parce que Bobino Beats, ce que tu es en train de faire là, mon frère, tu ne fais rien. Je te comprends parfaitement. Je ne dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai ou que c'est faux. Mais le chemin que tu es en train de prendre là, c'est le chemin de ta propre destruction. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais sont en train de te pousser. Les Togolais sont en train de te, je ne sais pas, sont en train de mettre des idées dans ta tête. Et vu que tu es énervé, vu que tu es frustré, vu que tu as beaucoup de choses en toi, tu ne fais que sortir des choses. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu es en train de faire peut te détruire. C'est vrai que tu fais une dépression. C'est compréhensible. Mais ce que tu es en train de faire peut te détruire et au même moment détruire ton ami. J'appelle aujourd'hui à la conscience de Bobino Beats. Mon frère, tu es Togolais ainsi que Centrinos. Peu importe ce qui se passe entre vous, ce n'est pas la meilleure solution ce que tu es en train de faire là. Parce qu'au final, les gens vont te traiter de fou. Tu as parlé d'une chose la dernière fois qu'on appelle la manipulation de l'opinion publique. Je suis d'accord avec toi.
La manière dont tu es en train d'extérioriser ce que tu penses, la manière dont tu es en train de dire ce que tu penses peut te mettre dans les problèmes si tu ne le sais pas. Tu dis que tu es un fils d'avocat, mais tu ne réagis pas comme un fils d'avocat. Tu ne réagis pas comme une personne aguerrie. Tu réagis par saut d'humeur. Tu réagis par rapport à ce que ton esprit te dit. Et ça, là, ça peut te conduire très, très mal. Parce qu'en matière de show business, en matière d'argent, on ne blague pas. Vous pouvez être des amis aujourd'hui et puis vous voir demain vous dépasser. C'est l'argent qui fait ça. J'interpelle aussi au même moment les parents de ce garçon. Parce que c'est un frère. Je le dépasse en âge, je suppose. Bon, même si je ne le dépasse pas en âge, je suppose que c'est un frère en fait. Grand frère ou petit frère, c'est pas grave. J'en appelle aux parents de ce jeune. Parce que nous ne voulons plus d'un futur Omabi dans ce business. Nous ne voulons plus d'un prince mort futur. Nous ne voulons plus des gens qui ont vraiment du talent sombré à 2-3 pas de leur réussite. J'interpelle les parents de Bobino Beats à calmer leurs enfants. Je les interpelle aujourd'hui au nom de la population togolaise. Parce que le chemin qu'il est en train de prendre là, je vais arriver sur Centrinos, bien sûr. Dans laquelle tu te trouves. Attends, je mets les commentaires à côté parce que je parle de quelque chose de très sérieux. Je ne veux pas blaguer ni insulter les gens. Que tu ne vas pas bien. On sent que ta santé, ça ne va pas. Je ne vais pas dire que tu es fou, tu n'es pas fou. Tu raisonnes très bien. C'est juste que la frustration a pris possession de ton corps. L'énervement a pris tellement possession de ton corps que tu ne te contrôles pas. Tu ne sais plus quand tu commences et quand tu finis. Tu mélanges tout. Les filles que tu ne dois même pas appeler, tu les tags. Ce qu'il n'y a même pas à dire. Les secrets du passé, tu sors tout, mon frère. Ce que tu es en train de faire là ne t'avantage pas. Parce que quand ta dépression va descendre, que tu vas commencer par faire face à ces histoires, nous ne serons pas là avec toi. Aujourd'hui, les pages partagent cette histoire-là à cœur. Partie de la gang des Papatoya, mais au final, tu iras seul. Et n'oublie pas que tu es au Togo. Donc, mon frère, s'il te plaît, calme-toi. Même si tu as envie d'extérioriser ce que tu veux, laisse-toi au mieux, laisse passer la dépression. Laisse passer le temps de courte maladie que tu as. Voilà. Maintenant, au peuple togolais. Et vous parliez de l'égoïsme de Centrinos. Ou bien vous parliez, voilà, j'ai vu écouter Zagabam pour parler du fait que Centrinos se prend trop. Ou bien Centrinos refuse un feat avec lui. En tout cas, j'ai vu des pics ou bien des vidéos même où Zaga s'attaquait à Centrinos. Le frère, Zaga et puis DJ Mac, laissez-moi vous dire un truc. De la même manière, vous êtes une icône de ce pays. C'est de cette même manière que Centrinos est une icône de ce pays. De la même manière, on ne va pas accepter quand il y a un problème, que d'autres personnes profitent de ce problème-là pour vous descendre là. C'est de cette même manière, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Ça là, c'est surtout pour mon frère Zaga. C'est pas parce que tu as demandé un feat à Centrinos qu'il a peut-être refusé ou bien que son équipe a refusé que tu dois profiter de cette occasion pour le descendre. Ce n'est pas une opportunité pour toi pour le descendre. Laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas normal. L'artiste n'est pas obligé de faire un feat avec toi. S'il refuse, trouve un autre artiste qui mousse et fais un feat avec lui. Au lieu de venir tout le temps dénigrer et rabaisser l'artiste, qu'est-ce que vous voulez au final?
Vous voulez son échec? Parce que je ne comprends pas. Moi, je ne connais ni Asantrinos, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais quand moi, je vois la vérité, quand je vois la logique, je dis. Je dis. Nous, Kenya Togo Tom, il est dit. Vous qui jugez aujourd'hui Santrinos, mieux qu'elle est jugée, jeune Diouane, Niaba Benoît, vous-même là, votre vie c'est comment? Vous-même vous êtes mieux que qui dans cette vie? Zagabambo, tu te moques aujourd'hui, tu descends Santrinos, ta vie est mieux en quoi? Chacun commet ses propres erreurs et chacun trimballe ses propres casseroles. Aujourd'hui, vous voulez profiter des histoires sans queue ni tête pour descendre l'artiste. Aujourd'hui, je vois certains du showbiz être contents de cette affaire. Moi, je me pose la question. Si je participe aujourd'hui à la descente de Santrinos, ça m'apporte quoi? C'est moi ma question que je me pose. Le travail que nous tous on a fait pour que ce jeune soit à ce niveau aujourd'hui. Si nous, on participe au fait qu'il descende, qu'il revienne à zéro, ça nous apporte quoi? Population togolaise, dites-moi. Si aujourd'hui on dit que Santrinos ne vaut plus rien, qu'on n'a plus d'artistes à part Toufan ou à part Zaga, ça nous apporte quoi? Ça change quoi de nos vies? Arrivé à un certain moment, réfléchissez.